Et c'est comme ça que mon Super Dracofeu première édition, qui vaut maintenant une blinde, a fini dans la machine à laver. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de notre série vidéo sur l'investissement. Je suis content de vous avoir avec moi et j'espère que vous trouverez cette vidéo intéressante. Après cette introduction un petit peu longue, désolé, on va parler des différents types d'investissements qu'on peut faire dans la vie pour faire fructifier son argent. Alors, vous verrez qu'il y en a que tout le monde connaît, et il y en a qui sont un petit peu plus exotiques auxquels on ne pense pas forcément, et je vais essayer de vous en parler aujourd'hui. Alors, une des choses que je préfère moi dans l'investissement, c'est qu'il y en a littéralement pour tous les goûts. C'est-à-dire que peu importe votre passion, peu importe vos centres d'intérêt, il y a forcément quelque chose de connecté à ça dans lequel vous pouvez investir. Et c'est ça qui est vraiment génial. Alors, le tout premier investissement qu'on va voir, c'est l'immobilier. Donc là, c'est l'immobilier, c'est vraiment l'investissement que tout le monde connaît, celui dont tout le monde parle, celui qui est le plus évident pour tout le monde. L'immobilier, il y a différentes façons de le faire. On peut soit acheter un bien pour le revendre plus cher et faire une plus-value. On peut également acheter des parts d'une société qui s'appelle une SCPI qui va posséder un parc immobilier. Alors il y a différents types de parcs immobiliers, professionnels, pas professionnels, un peu mixtes. Voilà, il y a différentes choses qu'on peut faire avec ça. Par contre, si vous choisissez l'option de déléguer la gestion à une SCPI, n'oubliez pas d'être assez regardant sur le sérieux de cette société parce que c'est pas vous qui sera en charge de la gestion et vous aurez cet intermédiaire et donc il faut pouvoir lui faire confiance. Ensuite, quand on parle d'investissement, une des choses qui revient souvent, c'est la bourse. Et donc la bourse, on peut investir dans des actions, des obligations, des ETF également. On détaillera ça un peu plus tard dans une autre vidéo qu'on fera exclusivement sur les ETF et comment ça fonctionne. Donc la bourse, c'est un autre type d'investissement qu'on peut faire, très intéressant également, qui peut potentiellement être rentable, qui est parfois un petit peu plus compliqué, ou en tout cas que les gens pensent comme étant moins abordable. On va démystifier tout ça et vous allez voir que c'est hyper simple. Un investissement qui est ultra tendance, les cryptos. Alors les cryptos, c'est la révolution, tout le monde en parle, on en voit partout. Sur les réseaux sociaux, ça pullule de conseils d'investissement en crypto. Alors moi, je vous arrête direct. Les 3/4 de ce que vous allez voir sur les réseaux sociaux, c'est du bullshit, d'accord? Ça vous servira à rien. Et la plupart du temps, c'est pour vous arnaquer. Donc, n'essayez pas de faire ce qu'on vous dit. Essayez de vous renseigner, de vous former, et vous allez voir que les cryptos, c'est un monde hyper intéressant. Et on en parlera un peu plus sérieusement sur cette chaîne parce que c'est vraiment un de mes centres d'intérêt principaux aujourd'hui. Tout à l'heure, je parlais du fait que les gens pensent qu'investir en bourse c'est difficile. Alors, je vais démystifier aussi tout ça. Les cryptos, c'est beaucoup plus difficile que la bourse, même si c'est facile d'accès. La réalité des choses, c'est que pour avoir un bon niveau dans l'investissement crypto, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de connaissances et beaucoup de patience. Ensuite, on va parler des métaux précieux, de manière plus générale, des matières premières. Alors, les matières premières, on va avoir par exemple l'or, l'argent, le platine, donc c'est des choses dans lesquelles on peut investir directement sur un courtier en ligne en bourse, mais on peut également acheter de l'or ou des métaux précieux en physique. Donc voilà, ça dépend un petit peu des préférences de chacun. C'est sûr que c'est pas très simple de stocker son or chez soi, mais enfin bon, il y a des gens qui préfèrent avoir de l'or stocké dans une banque par exemple, et de l'or physique. Et on peut acheter de l'or physique, il n'y a aucun problème avec ça. Généralement, ces choses-là, c'est utilisé quand les phases de marché financier sont un petit peu chahuteuses. C'est-à-dire que, si jamais il y a une récession, si jamais il y a un marché qui est compliqué à gérer, qui est très baissier, on a tendance à protéger son épargne en investissant dans des métaux précieux qui, eux, généralement, tiennent bien la baraque à ce moment-là. Alors il existe d'autres matières premières, par exemple on peut investir dans le blé, on peut investir dans le café, le cacao, on peut investir dans le pétrole. Alors bon, ces choses-là c'est des investissements un petit peu avancés, je ne les conseille pas pour des débutants, mais si vous avez une connaissance du domaine, si vous aimez vous former à ce type d'investissement, avec le temps vous pourrez vous y frotter un petit peu et n'hésitez pas parce que c'est tout aussi intéressant que n'importe quel investissement, mais ça demande un petit peu de connaissance et surtout une bonne connaissance du marché et de l'économie de ces produits. Alors un autre type d'investissement qui peut être sympa à essayer, c'est le vin et les spiritueux. Alors moi c'est quelque chose que j'adore parce que je trouve que le vin en France notamment c'est un monde incroyable avec une diversité, une variété incroyable. Mais n'oubliez pas qu'il y a d'autres types de spiritueux qui peuvent être intéressants, comme par exemple le whisky. Les whiskies c'est pareil, c'est un monde complètement fou avec une variété incroyable de produits et des régions et des expertises différentes selon les endroits, selon les personnes qui fabriquent ces whiskies. Et donc c'est hyper enrichissant, hyper intéressant. Et lorsqu'on connaît un petit peu, en fait on peut investir dans ces produits-là. Alors c'est sur du très long terme, c'est sur du 5, 10, 20 ans, mais il y a des jolies choses à faire et des jolies plus-values également, quand on s'y connaît un petit peu. Alors
on peut investir également dans des startups. Donc c'est un investissement qui est vraiment sympa, qui peut être très très lucratif puisqu'on investit à un stage très avancé dans la croissance de l'entreprise. Par contre, c'est pas hyper accessible pour les particuliers. Alors aujourd'hui, on retrouve de plus en plus de clubs d'investissement dans des startups. Je citerai par exemple Blast qui a été créé par Anthony Bourbon, mais c'est pas encore assez démocratisé à mon sens. Et donc même si c'est faisable aujourd'hui, voilà, c'est quand même quelque chose qui est un peu niche, mais qui peut être une sacrée opportunité parce que voilà, vous participez réellement à l'aventure de l'entreprise et je trouve que ça c'est hyper enrichissant. Et un dernier type d'actif que je voulais couvrir avec vous, c'est tout ce qui est objet de collection. Alors là, par contre, il y en a pour tous les goûts. Ça va des tableaux aux montres, aux cartes Pokémon, enfin voilà, vraiment, il y a de tout. Et petite histoire, moi quand j'étais petit, je collectionnais les cartes Pokémon, j'en avais vraiment beaucoup. Et aujourd'hui, il y a des cartes que j'avais à l'époque qui valent très très cher, notamment le Dracofeu première édition que j'avais et qui a fini à la machine à laver. Donc voilà, comment perdre pas mal d'argent avec une bêtise. Bon, ce sera pas la dernière des bêtises que je ferai dans ma vie, mais voilà, sachez que des fois il y a des choses qu'on ne soupçonne pas et finalement ça finit par prendre beaucoup de valeur. Donc voilà, essayez de regarder autour de vous en fonction de ce que vous aimez, de vos passions. Il y a certainement des choses qui peuvent être voilà, des petits investissements, des petits kiffs et qui plus tard pourraient vous rapporter un petit peu d'argent. Bon, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est la formation. Pour moi, c'est un des plus gros investissements que vous devez faire. Investir sur vous-même, sur le fait de vous former. Alors moi, je vends pas de formation, je vous arrête tout de suite. Moi, c'est pas du tout mon business. Je suis pas du tout là pour ça. Par contre, moi, je suis là pour transmettre une éducation financière. Moi, je rêve d'un monde où dans quelques années, on a des gens qui sont éduqués financièrement, qui font plus n'importe quoi, qui prennent pas de crédit à la consommation dans tous les sens et qui savent gérer leur argent de façon à ce que notre système se porte mieux tout simplement avec un petit effort de chacun. Donc voilà, ça c'est mon objectif et donc tout le contenu que je vous proposerai sera entièrement gratuit. Après j'écris des livres pour ceux qui veulent aller plus loin, notamment sur la partie crypto, sur la partie investissement. Alors le mouvement FIRE, on en reparlera, mais voilà, ils ont un mouvement qui permet de créer au cours du temps son indépendance financière. Alors vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter les livres, c'est pas du tout ça. En revanche, tout le contenu que je posterai sur TikTok sera entièrement gratuit et vraiment mon idée c'est un but éducatif. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a fait réfléchir également aux différents types d'investissements que vous pourriez faire, que vous pouvez regarder autour de vous en fonction de vos passions, voilà, ce qui pourrait un jour vous rapporter de l'argent, parce que ça peut être vraiment rigolo, et puis comme c'est une passion, c'est pas quelque chose qui demande un véritable effort, donc ça peut être intéressant de regarder. Et voilà, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, dites-moi en commentaire si vous avez des choses qui vous intéressent et pour lesquelles vous avez déjà obtenu de l'argent en retour. Et puis je serai ravi de vous retrouver dans la prochaine vidéo, l'épisode 5. Allez, à bientôt, bye bye, bonne semaine.